Salut les amis, c'est Feng. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique pour cette semaine. On est le 9 mai 2018 et on va voir ensemble les projections de la précédente revue et l'analyse technique pour la semaine en cours. C'est parti. Alors Euro USD, par rapport aux projections de la semaine dernière, donc ce qu'on peut voir là en swing sur du H4, le prix a bien cassé cette zone de support, d'accord, mais le prix n'est pas revenu retester proprement comme on voulait. À partir de là, le marché est parti sans nous et de toute façon, je vous ai dit dans la dernière revue que là fallait faire attention parce qu'on a un gros support à 1,20 qui est ici. Et dans la vidéo que j'ai postée cette semaine donc sur le setup intraday, il était bien question de casser le support à 1,20 avec un retest derrière, donc c'est exactement ce qui s'est passé, d'accord, avec NFP et le prix a bien chuté derrière après le retest donc en tant que résistance de cette zone à 1,20. Alors GBP USD c'est pareil qu'Euro USD, en gros par rapport au scénario de chute, le retest n'a pas été propre et dans un cas comme ça, il vaut mieux laisser le marché filer plutôt que ne pas prendre un setup, enfin plutôt que de prendre un setup qui n'est pas parfait. D'accord. Le prix, on peut le voir là dans le graphique, il a bien rebondi sur le gros support institutionnel à 1,35 et on va voir par la suite donc les projections pour la semaine en cours. Alors, USD/JPY cette semaine, ce qui s'est passé par rapport aux projections, on n'a pas eu de scénario, on n'a pas eu de setup propre non plus. Comme on peut voir, le prix il a bien cassé cette zone de résistance. Il est revenu, alors à ce moment-là, oui, d'accord, vous avez eu le rebond qui était là. Ok, donc il y avait un petit setup en verrouillant du profit à 110. Donc ça faisait quoi? Ça faisait à peu près donc une cinquantaine de pips. Mais en dehors de ça, si vous voulez, quand le prix il est revenu, on n'a eu aucune pattern derrière qui confirmait un rebond, donc un rejet du prix par rapport à cette zone là. D'accord. Donc le setup d'achat, mis à part l'opportunité qu'il y a eu ici, si vous avez eu le temps de l'attraper, d'accord, il y avait 50 pips à prendre. En dehors de ça, il n'y a pas eu de setup propre. D'accord. Pour le setup sell, c'est pareil. Vous voyez, le prix il a bien cassé par la suite cette trendline. D'accord, mais de toute façon, il y avait l'institutionnel à 109 qui était en dessous. Ok, donc le but c'était quand même de casser l'institutionnel comme je vous ai noté dans la précédente revue et de vendre une vraie cassure franche du 109 avec un retest en tant que résistance. Et là on voit que le prix il a fait que être rejeté, d'accord. Il est toujours très vite remonté au-dessus des 109, d'accord. Donc le prix il est maintenu au-dessus des 109 et on voit même là que le prix il a décollé. Sur UJ, mis à part la petite opportunité qui était là, on n'a pas eu de setup franc en swing, ni en achat, ni en vente. Alors, AUD/USD, on a eu un setup sell qui s'est réalisé ici. Donc, vous voyez, on a eu la cassure ici avec le retest qui est là. C'est plus clair quand on va en M15. Donc, on va le voir. Voilà. Donc, vous voyez, le prix, il a cassé à ce niveau-là. La zone de support, d'accord. Le prix, il a cassé à ce niveau-là. Il est venu retester. Alors, admettons que vous soyez rentré à peu près dans cette zone-là. Vous voyez la zone de support qui est ici, au niveau de la zone bleue. Votre stop loss, il est au-dessus du précédent haut qui est ici, d'accord. Donc, vous n'êtes pas inquiété par ce mouvement, d'accord. Entre votre entrée, on va dire, à 75 35 et ici 75 50, il y a quoi? Il y a 15 pips, hein, vous voyez, donc c'est vraiment pas méchant. Par contre derrière vous avez une belle chute, donc il y avait moyen de capitaliser là-dessus. Ok, donc même si le prix est remonté après, vous avez déjà verrouillé une partie de votre profit et vous avez certainement mis à break-even et vous sortez à break-even avec le restant de votre trade à ce niveau-là, d'accord. Mais vous avez déjà assuré une partie du profit. Donc après, ce qui est intéressant de noter, c'est que le prix il est venu retester une fois de plus en tant que résistance le bas d'un précédent canal. D'accord, il a été rejeté directement et là le prix donc il est en chute libre. D'accord, donc on va voir dans les projections pour cette semaine l'analyse. Alors NZD/USD par rapport au scénario que j'avais dessiné dans les dernières projections de la précédente revue, là en H4 on voit pas bien, mais comme pour AUD/USD, si on bascule en M15, c'était vraiment très net. Alors il fallait être un peu plus patient qu'AUD/USD, mais le scénario il s'est réalisé à ce niveau-là. Donc vous voyez le prix, donc il a cassé la zone de support. Donc vous voyez, j'ai créé donc ces scénarios à partir de cette date-là, au début des flèches. D'accord, donc le prix il tenait encore cette zone de support. Le prix il a cassé cette zone de support. Il est revenu ici, il a échoué. D'accord, il n'est pas monté jusqu'à la résistance. Par contre, il est monté, vous voyez, piqué vraiment à ce niveau-là
pile poil au niveau du support qui est ici. Donc vous voyez, on a un support ici, le bas du range de cette consolidation, et c'est venu piquer vraiment au pips près pour se retourner. D'accord, donc si vous avez attrapé cette opportunité en vendant aux alentours de 70-30, le prix il est descendu jusqu'à 69,80 à peu près. Donc vous aviez à peu près 50 pips. D'accord, 50 pips, et si vous avez tenu une partie de votre trade à break-even, bah vous sortez à break-even à ce moment-là. Après, on voit donc que le prix il tient au niveau du support à 0,70, qui est vraiment un gros support institutionnel avant de casser, donc comme AUD-USD. Et là, quand le prix a cassé, on n'a pas eu de retest franc par rapport à ces deux zones de support ici. Donc c'est un cas où on aurait laissé partir le prix. D'accord, mais vous aviez une opportunité d'attraper un sell si vous étiez patient à ce niveau-là. D'accord, au moment où vous voyez le scénario que j'ai dessiné avec ces trois flèches rouges là, donc le prix il a bien cassé, il est revenu, et c'est à ce moment-là que vous aviez une opportunité de vente. Alors, je vous ai fait des projections sur EuroGBP la semaine dernière. Au niveau du prix, au niveau des scénarios, quand le prix était là, d'accord, on en était là, on avait encore un support, et je vous disais qu'il fallait vendre uniquement si le prix il chutait, et il était retesté, il était rejeté à ce niveau-là. D'accord, donc il n'y a pas eu de setup en sell. Et par contre, au niveau des setups d'achat, donc je vous disais que la probabilité c'était que le prix décolle, et c'est ce qui s'est passé. D'accord, donc le prix il est parti de là, donc à peu près 87-80, et il est monté à 88-40. Donc vous voyez, il y avait 60 pips à peu près. D'accord, donc le prix il est revenu quand même plusieurs fois à break-even. Donc si vous aviez mis votre stop à break-even, vous seriez sorti. Après, donc au niveau du stop loss, donc si vous étiez rentré à peu près à 87-80, il y a eu quand même un pic ici à 87 60, 59, 60. Donc vous voyez, il y a eu 20 pips. Donc si votre stop loss il était juste en dessous, vous l'aviez collé vraiment juste en dessous de ce bas là, c'est possible que ce stop là, que ce pic là vous est sorti. Mais en swing, bon, en général, vous avez quand même un stop un petit peu plus large que vous auriez mis en dessous de cette trendline là, ou voire même l'institutionnel qui est ici. D'accord, donc le seul cas où le pic vous aurait sorti, c'est vraiment si vous avez un stop très très serré de 20 pips par rapport à votre position d'entrée. Ok, mais sinon, les scénarios haussiers que j'ai projetés, ils se sont bien réalisés, et il y avait à peu près 60 pips à prendre. Donc qu'est-ce qu'on voit par la suite? Donc le prix il chute, et il vient et rebondit une fois de plus sur l'institutionnel. Alors pour EURUSD cette semaine, donc au niveau des projections, donc que vous pouvez voir, j'ai dessiné un bloc de contrat ici par rapport à un support institutionnel. Donc prochaine étape, certainement 1,1750. Forte possibilité de rebond parce qu'on a aussi un point pivot hebdomadaire, d'accord, S2 ici, et on a un retracement du Fibo à 79%. D'accord, donc si on prend le swing majeur, donc qui va d'ici à ici, vous voyez, on a un retracement optimal vraiment dans cette zone là. Donc là vraiment on a une confluence de plusieurs éléments, le support institutionnel, le bloc de contrat, et le retracement du Fibo, et aussi donc le point pivot. D'accord, donc là on a faudra surveiller le price action dans cette zone là, voir si on a bien un rejet du prix pour acheter Euro USD. Pour revendre Euro USD, il faudrait au minimum attendre que cette zone soit cassée, d'accord, et retester et rejeter dans l'autre sens. Ok, et tout en gardant en tête quand même que vous avez un gros support qui est ici à 1,16, d'accord, et le 1,16 correspond aussi à un point pivot mensuel. Donc vous devez faire attention si vous êtes en vente à ce niveau-là. D'accord, pensez à verrouiller une partie de votre profit, mais protégez votre trade en le mettant à break-even. Donc ça c'est dans le cas d'un scénario de vente, d'accord. On veut vraiment que cette zone là soit cassée avec un retest avant. Mais sinon, dans les probabilités, on a un rebond ici à l'achat, et donc on va pas anticiper, on va voir ce que le price action nous montre, et on va réagir en conséquence. Alors GBP USD, donc pour cette semaine, on voit très bien que le prix il est sur une grosse zone de support institutionnel à 1,35, d'accord. Il y a cette trendline qui soutient également, et le prix est en plein sur un point pivot, donc S1 mensuel. D'accord, donc pour l'instant le prix il est ici. Il faut voir au niveau du price action ce qui se passe. Là on a la possibilité d'un rebond, et la possibilité d'une cassure et d'un retest. Donc il faut vraiment attendre. On a un bloc de contrat qui est ici et qui est à l'origine de ce fort mouvement que vous voyez là. Donc ça aussi c'est à surveiller. Le prix il est en plein dessus. Donc c'est possible que les banques soient en train d'accumuler pour repousser le prix à la hausse. Donc ça on va pas essayer de deviner. On va attendre de voir des indices clairs du price action. D'accord. Donc je note quand même le bloc de contrat. Donc la probabilité c'est quoi? Donc ce serait
donc dans un premier temps un rebond du prix à ce niveau là. Et sinon, dans le cas d'un scénario baissier, on va attendre que le prix casse ce support institutionnel, le bloc de contrat, la trendline qui est là. Et on va attendre que le prix revienne retester et soit rejeté à nouveau, donc en tant que résistance ce coup-ci, dans cette zone là. D'accord? Donc après en M15, si on s'approche de plus près par rapport au price action, pour l'acheter, il faudrait au moins attendre une cassure. Donc on peut noter le haut qui est ici. D'accord? Et donc on veut au moins que le prix, donc vous voyez ça correspond quasiment à 1,36. Donc il faudrait que le prix casse la structure, d'accord, donc de cette consolidation, ce range qu'on voit ici. D'accord, ça serait le minimum pour acheter de manière plus prudente. Voilà, casse ici, viennent retester là et réagissent en tant que support. Donc on veut voir un rejet dans cette zone là. D'accord, donc pour acheter GBP USD, attendez vraiment un rebond à ce niveau là. D'accord, ne courez pas après le marché, laissez le marché faire ce qu'il a à faire, laissez les banques se déclarer. Et une fois que le prix arrivera dans cette zone là, si le prix arrive dans cette zone là, on attendra d'avoir un rejet ici. Et dans le cas d'une vente, donc comme je vous ai montré juste avant, attendre que le support institutionnel au moins à 1,35 soit cassé avec la trendline pour derrière le vendre en cas de retest. D'accord, on veut quand même qu'il y ait un rejet après au niveau de cet ancien support qu'on veut voir agir en tant que résistance. Alors USDJPY, donc là on voit que le prix il est toujours maintenu au-dessus des 109, d'accord, cette zone de support institutionnel. La trendline qui est là maintient toujours le prix. Donc en gros, on est entre les deux institutionnels, il n'y a pas grand chose à faire. À partir du moment, soit vous êtes entré à 109 et là bon, vous êtes en profit et vous maintenez votre trade, donc vous protégez votre trade en le mettant à break-even. Mais là pour l'instant, ce qu'il faut faire c'est vraiment attendre de voir le prix soit casser 110 par exemple, d'accord, et retester 110 en tant que support. Et à ce moment là, vous pourrez acheter le support à 110 pour un décollage du prix. L'autre probabilité, donc pour vendre USD JPY, si vous voulez le vendre de manière plus prudente, pardon, il faudrait attendre que le price action vous montre une cassure des 109, ok, et de la trendline, parce que les 109, comme vous pouvez le voir ici, avec toutes ces mèches, ce support a maintenu vraiment très bien le prix. Donc le minimum pour vendre, ça serait donc de casser cette structure haussière, d'accord. Donc on voit très bien que la tendance là elle est haussière en H4, donc on veut voir au moins une cassure ici de la structure, la cassure de ce précédent bas avec un retest. Et on veut donc voir les 109 agir en tant que résistance avec des patterns du price action pour vendre à ce niveau là, d'accord, pour un éventuel retour à 108 puis 107,50. Alors AUD-USD, donc AUD-USD comme vous avez pu voir cette semaine, donc le support à 0,75 a cassé, d'accord, donc le support n'a pas tenu, le prix a chuté et là on est vraiment entre les deux institutionnels 75 et 74. Donc là idéalement on va attendre de voir si le prix, donc au niveau des patterns du price action, on veut voir donc un rebond, si le prix continue de descendre, donc un rebond au niveau des 0,74. Voilà, donc ça serait le premier scénario à surveiller. Ensuite, on a une zone, donc 0,75 c'est un support institutionnel qui pourrait réagir en tant que résistance maintenant. Et juste en dessous ici, le swing qui est là, aux alentours des 74,80, d'accord, qui est aussi un institutionnel. Donc dans cette zone là, ok, dans cette zone là, en gros, on va surveiller un éventuel rebond. Voilà, donc toujours surveiller votre price action dans cette zone là. Donc quand je délimite une zone comme ça, c'est parce que, bon, comme vous le savez, le prix il va rarement s'arrêter au pips près sur votre support ou votre résistance. Ok, donc il faut surveiller les indices du price action, vraiment les patterns, pour voir dans cette zone là si on a vraiment un rejet. Voilà, donc pour racheter AUD-USD, la moindre des choses, ça serait d'attendre donc une cassure de la structure. Donc déjà, on peut placer une trendline là, comme ça. Et donc la moindre des choses pour acheter de manière plus prudente, ça serait vraiment d'attendre que le prix casse cette zone là.
D'accord, donc repasse au-dessus de l'institutionnel à 0,75 et viennent retester en tant que support. Donc si vous voyez un rejet à ce niveau-là, après une franche cassure, vous pouvez acheter si vous voyez une pattern du prix qui vous indique vraiment, donc par exemple dans un engulfing, un marteau ou autre, dans cette zone-là. D'accord. Après l'idéal, si vous voulez une entrée plus safe, vous pouvez délimiter cette zone de résistance par rapport au haut qui est ici. D'accord. Et si vous êtes patient, vous pouvez aussi attendre de voir vraiment une structure haussière qui est en train de se dessiner. D'accord. Donc avec la cassure du précédent haut qui est ici, donc cassure ici et rebond ici. Donc sinon pour vendre AUD/USD le plus prudent, parce que le vendre ici alors que vous avez un institutionnel 30 pips en dessous, c'est vraiment pas prudent. Et même au niveau de votre ratio risque-profit, ça risque de pas être terrible. Donc l'idéal c'est quoi? C'est tout simplement de surveiller la cassure de l'institutionnel qui est ici. Et pas vendre la cassure, mais attendre que le prix vienne retester et soit rejeté en tant que résistance à ce niveau-là. D'accord, vous allez surveiller votre price action à ce niveau-là. Si vous avez une cassure, attendez que le prix regrimpe ici et regardez si c'est pas un faux breakout, si le prix remonte pas directement au-dessus de 0,74, mais s'il est bien maintenu en dessous de 0,74. Alors NZD/USD, donc pour l'instant, donc on a une cassure du 0,70, d'accord, donc gros support institutionnel. Donc là, la probabilité c'est quoi? C'est que maintenant ce support réagisse en tant que résistance. Donc on n'essaie pas de deviner, on va voir ce que le price action nous montre. Donc en gros, si le prix remonte dans cette zone là, non seulement vous avez une trendline ici qui va soutenir le prix, la résistance institutionnelle, mais quand on prend le swing de là à là, on a aussi le 50% du Fibo qui correspond dans cette zone là. D'accord, donc vraiment une résistance très très forte. En considérant que le swing, donc le prix se retourne ici, d'accord. Sinon il faut bien ajuster votre Fibo, et si le prix redescend avant de remonter, ajustez bien le niveau 0 de votre Fibo en fonction de là où est le prix, d'accord. Mais en considérant que le prix se retourne maintenant, on aurait un 50% du Fibo dans cette zone là, d'accord. Donc si le prix remonte ici, cherchez des patterns au niveau du price action pour le vendre ici, donc cherchez un rejet du prix de cette zone là, donc 0,70 en tant que résistance. Ok. Sinon pour le scénario haussier, il faudrait vraiment attendre le minimum, ça serait que d'attendre que le prix casse toute cette zone là. Alors attendez, je vais enlever le Fibo. Voilà, donc faudrait le minimum, ça serait d'attendre que le prix casse cette zone là, repasse au-dessus des 0,70, d'accord, vienne retester en tant que support. Ok, on veut voir le 0,70 agir en tant que support. Et on peut aussi donc ajouter une petite résistance par rapport au swing, d'accord, le swing qui a servi pour le Fibo. Donc si on met une résistance ici, on peut donc attendre aussi une cassure de cette zone là avec un retest en tant que support à ce niveau là. Donc cherchez des patterns de price action, vous savez où regarder. Maintenant c'est à vous de surveiller le price action ici, ici et ici. L'autre probabilité, donc si le prix chute, ça serait que donc le prix rebondisse par rapport à l'institutionnel qui est à 0,69. D'accord, donc il y a une possibilité de rebond à ce niveau là à surveiller. Et vraiment pour vendre AUD/USD, le plus prudent ça serait donc d'attendre la cassure des 0,69. D'accord, donc cassure du 0,69, retest, et on veut un rejet du price action dans cette zone là pour vendre, avec éventuellement un retour donc à 0,68 dans un premier temps, puis 0,6750. D'accord, donc surveillez bien votre price action dans cette zone là, donc soit cassure retest ici, rebond, rebond, ou cassure retest ici. D'accord, attendez toujours les confirmations du price action avant de rentrer dans le trade. Alors USD CAD, on a un gros range là, d'accord, une consolidation qui vient d'être cassée à la hausse. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est délimiter une zone d'achat, donc un bloc de contrat dans cette zone là par rapport à la chandelle qui est ici, d'accord. Donc si le prix revient dans cette zone là, on a une forte probabilité de rebond à la hausse, d'accord. Les banques qui ont acheté fortement et qui ont créé ce mouvement risquent de réitérer si le prix revient. D'accord. Sinon, on a donc cette trendline qui soutient le prix, et donc il faudra surveiller aussi cette zone de 1,29, donc en résistance institutionnelle qui risque de passer support. Donc en gros, au niveau des scénarios probables, vous avez le prix qui peut, donc s'il redescend, vous avez une possibilité votre première possibilité de rebond est à ce niveau-là,
D'accord, donc surveillez bien cette zone là des 1,29 pour voir les patterns du price action. Si le prix descend plus bas, vous avez donc la deuxième probabilité de rebond, c'est par rapport au bloc de contrat qui est ici. D'accord, donc je vais changer la couleur, voilà, hop. Voilà, et donc si vous placez un Fibo du swing, donc par exemple d'ici, donc le swing majeur principal il vient d'ici et jusque là, d'accord. Donc on voit très bien que le bloc de contrat qui est ici, vous avez un retracement optimal entre 62 et 79, d'accord. Donc ça ajoute encore du poids au scénario. Si le prix redescend jusque là, donc il peut très bien rebondir avant, vous voyez, par exemple au 50% du Fibo, ce qui correspondrait au 1,29. Ok, mais si le prix redescend, bon là il y a aussi la trendline, donc vous voyez il y a vraiment plusieurs éléments qui convergent et qui donneraient un setup à forte probabilité à l'achat à ce niveau là. Mais si le prix redescend jusque là, on a une possibilité d'achat également. Faites juste attention si vous achetez dans cette zone là au support institutionnel, d'accord, qui pourrait passer résistance ici. Sinon si on regarde au niveau des points pivots, on regarde donc sur du swing, on va regarder les pivots mensuel et hebdomadaire, voir si on n'a pas un niveau important qui correspondrait à nos setups. Donc par exemple hebdomadaire, ouais, vous voyez c'est parfait, on a un point pivot hebdomadaire qui est ici. Donc si vraiment le prix il redescend ici, non seulement vous avez un point pivot, vous avez le retracement du Fibonacci entre 62 et 79, vous avez le bloc de contrat qui a créé cette forte hausse, d'accord. Donc vous avez vraiment un achat à forte probabilité si le prix il redescend ici. Alors sinon si on met les pivots mensuels juste pour voir, non là on est vraiment entre les deux points pivots, d'accord, mais bon, vous avez le point pivot hebdomadaire vraiment qui est en plein dans la zone qui est ici. Alors GBP JPY, donc cette semaine je voulais faire une petite dédicace à Sandra qui est une de mes élèves et qui a vraiment fait un très bon boulot. Elle a attrapé un setup en swing sur GBP JPY et c'était du très bon boulot. Donc le prix il était encore dans cette zone là. Le scénario c'était donc une cassure de l'institutionnel donc à 150 ici avec un retest et vous voyez le prix il a bien cassé l'institutionnel, il est venu, il a retesté à ce niveau là et Sandra elle a vendu après l'engulfing qui est là. D'accord, donc vous voyez, elle a vendu à 149,50 exactement 51 et derrière il y a eu une chute de 200 pips, d'accord, sans aucun drawdown, hein, vraiment. Donc vraiment Sandra, si tu m'écoutes, vraiment bravo, c'est du très bon boulot. Donc là le prix maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il rebondit à 147,50 sur l'institutionnel. Il est certes en train de nous faire un double bottom, mais vous voyez là on voit, la bougie n'est pas encore fermée, mais on voit vraiment un rejet. Donc ce qu'on va faire sur GBP JPY, c'est qu'on va attendre quand même par rapport à la zone qui est là. Avant d'acheter un éventuel renversement, il faudrait quand même attendre que le prix casse cette zone là, d'accord, et reteste en tant que support. Donc à ce moment là on aura une confirmation de la cassure de la structure pour un achat. Et donc on ne vend pas dans cette zone là parce qu'on a l'institutionnel qui est juste en dessous, d'accord. Donc en intraday, oui, si on a une pattern ici, une pattern qui est en train de se former d'ailleurs, mais bon la bougie n'est pas fermée donc on peut pas savoir. En intraday on a une possibilité, mais faites bien attention à soigner votre ratio risque-profit. Si vous vendez après une pattern du price action ici qui indiquerait une vente, mettez bien votre stop juste au-dessus de la zone qui est ici avec un take profit, donc verrouillez votre profit, une partie de votre profit dans cette zone là, d'accord. Et pour vendre GBP et JPY, donc pour une continuation de la tendance baissière, il faudrait vraiment attendre que le prix casse cette zone là et vienne retester en tant que résistance. D'accord, donc en gros le setup que Sandra a attrapé ici, on veut voir exactement le même scénario ici, d'accord. Donc on n'essaie pas de deviner à l'avance. Si le price action nous montre justement donc une cassure des 147,50 avec un rejet après un retest, donc une fois que le prix a retracé, qu'il est rejeté à ce niveau là, on aurait donc un scénario similaire. Ouais les amis, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ces petites projections vous ont plu. On va voir donc la semaine prochaine ce que ça a donné et voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et donc on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour la prochaine revue.